C'est quand que tu refais une vidéo? Non, parce que ça fait quand même un mois que t'as pas fait de vidéo, donc ça serait bien de commencer à t'y remettre, hein. Allez, on sort les doigts du cul et on y va, hein. Faut que je refasse des vidéos. Et aujourd'hui dans sa déboîte, eh ben ça me fait super plaisir de vous retrouver. Moi aussi. Mais bien sûr, même toi Pedro. Je peux vous faire une accolade, patron? Je te dois bien ça. Ouais, non, laisse tomber, c'était une blague, ne touche pas, ne me touche surtout pas. Et aujourd'hui dans sa déboîte, nous allons déboîter la Marvel Collector Corps, qui est une box bimestrielle qui coûte environ 36 €, ça dépend du cours du dollar. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la description, et là-bas, désolé, il s'agit de la box d'août, j'ai un peu tardé, comme vous l'aurez compris. Et le thème de cette box est First Appearance Avenger. J'aurais pu trouver plus simple quand même comme nom. Hein. Et pour commencer, comme à son habitude, nous trouverons le pin sur le thème du mois, celui-ci représentant Nick Fury, de sa première apparence, car oui, à la base, il avait un petit teint caucasien. Mais bon, ça c'était avant. Ensuite, pareil, comme à son habitude, nous trouverons le patch sur le thème du mois, celui-ci représentant Captain Merdica. Patron, c'est Captain America. Non, je suis désolé Pedro, j'ai très bien conjugué. C'est Captain Merdica. Team Iron Man jusqu'au bout, les gars. Jusqu'au bout. Passons au t-shirt, et il s'agit d'une première représentation du comics de Hulk, version pop. Donc je vous mets l'image de la bande dessinée là où je peux. Et donc ouais, vraiment super sympa, très bonne idée, très originale, et du coup, un petit tour de magie. Venez pour ça aussi. Et bien sûr, comme d'habitude, un t-shirt de très bonne qualité. Et ensuite, nous trouverons une pop d'Iron Man dans sa toute première tenue totalement métallique, sans peinture. Sa première apparence, hein, on reste dans le thème, et même sur la boîte, vous voyez derrière, ils vous ont mis le tout premier comics de l'apparition d'Iron Man pour bien vous le montrer. Donc ça, c'est vraiment super cool. Et pour finir, eh ben c'est génial, on a le droit à une seconde pop, et il s'agit de celle de Vision dans sa première apparence. Alors effectivement, pas celle du film, elle existe déjà en pop, et en toute franchise, j'ai jamais voulu l'acheter parce que je la trouvais vraiment pas jolie, j'aimais vraiment pas cette apparence. Donc là, je suis vraiment super content, parce que là, c'est l'apparence de Vision telle que je l'aime. Donc là, c'est vraiment génial. Et pareil, si vous regardez sur la box, vous avez le droit à la première couverture de la première apparition de Vision. Donc vraiment là, je suis ravi pour les pop. En conclusion, je suis content et un petit peu déçu de la box. On va pas se mentir. Déjà, si vous l'avez remarqué, il manque le comics. Bon, ok, c'est pas forcément le truc qui m'intéressait plus, mais je veux dire, jusqu'à maintenant, dans toutes les box, ils nous en ont mis, même dans des box équivalentes à celle-là, et je veux dire, au final, pour le prix, qu'est-ce qui les a empêchés de le mettre, hein, y a rien de plus, y a rien de moins, donc... un petit peu déçu pour ça. Ensuite, les pop, bon, certes, je les adore, mais par contre, voilà, Iron Man, même si je trouve la pop très belle, trop d'Iron Man, tue le Iron Man. Je commence un peu à saturer, même si c'est mon personnage préféré de Avenger. Mais le problème, c'est que voilà, il y a plein d'autres personnages qui auraient plus mérité ça, genre par exemple, là ça me vient comme ça, Œil de Faucon, hein, première apparence, ça aurait été super cool. La Guêpe, il n'y a toujours pas de pop de la Guêpe, c'est dommage. Enfin voilà, il y a plein de personnages de Avenger comme ça, donc vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la box. Dites-moi en commentaire, bah tiens, vous, si vous êtes d'accord avec moi pour Iron Man, bah quel autre personnage de Avenger vous auriez mis en première apparence? C'est toujours super intéressant. Et bien sûr, bah n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette box. Mais moi voilà, je suis content mais mitigé, c'est douche à l'écossaise quoi. C'est voilà, dommage. Et ça déboîte, c'est terminé, merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et bien sûr, pour vous abonner, ça se passe ici. Bientôt. Donc, n'hésitez pas. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, vous serez toujours les bienvenus. Et bientôt sur Brain the Geek, vous aurez l'article sur les box du mois qui va arriver. Et bien sûr, n'hésitez pas maintenant à aller sur Instagram, parce que tous les jours, je poste une petite photo où je mets en décoration une des pop de ma collection. C'est toujours sympa. Patron? Oui. C'est quoi le prochain thème de la MCC? Très bonne question Pedro, à chaque fois j'oublie de le faire. Eh bien le prochain thème de la Marvel Collector Corps c'est Thor Ragnarok, donc forcément le film. Et en toute franchise, je la sens pas la box. Alors, vous inquiétez pas, je vais la commander, le mois prochain je vous la présente. Mais là où je la sens pas, ça va être pour les pop. C'est que je m'attends à rien d'exceptionnel, à rien de nouveau. Je sens qu'on va avoir soit une pop de Thor, soit une pop de Loki.
des pop qu'on a déjà par dizaines. Hein. Il y a au moins 5-6 Thor qui existent, autant de Loki, et en toute franchise, j'ai envie d'un peu de nouveauté. Et en ce moment, les box Marvel Collector Corps, qui m'embêtent, voilà, comme là, par Vision, bah, il n'y a aucune vraiment nouveauté. Donc vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez dans le commentaire que je vais afficher, hein, et dites-moi bah, quel autre pop de l'univers Thor bah, vous aimeriez bien voir. Ça serait vraiment cool. Ma vie est une putain de blague. Au revoir.